Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Samba Samba, l'émission qui vibre au rythme de vos vacances. Durant toute cette période, Samba Samba t'offre la liberté de parler de tes vacances, en appelant en direct, en laissant tes messages vidéo ou audio, via Skype et FaceTime ou sur les réseaux sociaux, tout cela dans la joie et la bonne humeur. Samba Samba, partageons le bonheur. Et le bonheur, puisqu'il en faut, je suis en compagnie de Denise. Bonsoir Denise. Samba, Samba, Roger. Samba. Ça va? Ça va et toi? Et ce week-end? Ça a été, c'était plutôt sympa. Sympa? Oui, ouais. Je suis un peu sorti et puis, vendredi je suis sorti. Tu as découvert un petit peu quelques coins dans la ville? Oui, quelques coins, oui, ça fait du bien, hein. Avec quelques amis, voilà, c'était plutôt sympa. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission de divertissement Samba Samba sur Canal 7. Nous vous accompagnerons tout au long de vos vacances. Pour vos réactions, un seul numéro, le 02 31 77 77. Vous pouvez également nous joindre via Skype, Canal 7, @Samba Samba et sur notre page Facebook Samba Samba. En effet, mais on ne va pas déroger à la règle. La question du jour, que pensez-vous du mariage avant le sexe? Que pensez-vous du mariage avant le sexe? C'est la question du jour. Alors soyez nombreux à réagir. Il n'y a qu'une seule manière de le faire. Denise? Le 02 31 77 77. Nous avons beaucoup de messages, donc n'hésitez pas, on va tous les lire, on va tous vous écouter. Et également sur Skype, Canal 7 @Samba Samba. Alors Denise, tu ne vas pas déroger aussi à la règle, tu ne vas pas botter en touche une fois de plus. Tu me connais pour la question du jour. N'est-ce pas? T'aimes bien dévier, hein. Alors finalement, toi, qu'est-ce que tu en penses? Que penses-tu du sexe avant le mariage? Je sais pas, après ça dépend de ta religion, ta conception des choses, ton concept de la fidélité par exemple, j'ai envie de dire. Il y a des gens très conservateurs qui, eux, ils ont des comment dire, dans la religion, par exemple, il y a des règles. On dit que bon, si tu veux épouser quelqu'un, il faut que tu attendes le mariage, exact. etc. Il faut être nickel, on va dire ça comme ça, pour le mariage, oui, etc. Vraiment, entre guillemets. Voilà. Maintenant, avec, on va dire, l'évolution des mœurs. Voilà, l'évolution des mœurs. J'ai du mal à répondre à cette question positivement. C'est-à-dire que je pense que ça dépend de tout un chacun. Mais tu te rappelles, d'hier, on a eu une jeune fille qui avait décidé d'arrêter sa relation parce qu'elle s'était baptisée, elle s'était faite baptiser. C'est bien ça. Et donc ça rentre un peu dans le même cadre. Donc il y a le côté religion, il y a le côté conception même. Oui, les valeurs. Mais très souvent, c'est la religion qui est mise en exergue. Hein. Oui, très souvent. Quand même. Ce sont les gens, on va dire, qui sont vraiment très dans la religion, qui savent qu'il faut se préserver jusqu'au mariage, qu'il ne faut pas faire certaines choses, etc. Mais tu n'as pas le sentiment que ceux qui se préservent, qui tentent de se préserver avant le mariage, sont considérés comme un peu étant has-been, un peu rétro, et ceux qui s'adonnent effectivement à cette espèce de vivolage. Oui, voilà, on accepte, tu vois, c'est bizarre. Ça revient encore à ce que je dis, tout dépend de l'éducation des gens, de leur côté religieux. Bien sûr. À partir de l'instant où tu as une idée, une vision dans la tête, tu te dis que tu ne dois pas le faire pour conserver cette vision intacte, je pense que tu ne le fais pas. Maintenant, après, quand tu as envie de chiller, tu veux kiffer ta life, et ben voilà quoi. En tout cas, tu y vas à fond. La question est ouverte. On attend vos réactions, Denise. Au 02 31 77 77. N'hésitez pas, on attend vraiment vos réactions. Cette question est juste universelle et ça mérite d'être très intéressant. On avait déjà présenté aux téléspectateurs la vidéo Sekema. Là, c'est très drôle aussi. On regarde. Sekema. Trois amis habitant le même quartier reviennent sans le moindre sou d'une boîte de nuit. Alors, ils décident de rentrer en taxi, espérant tromper le conducteur en jouant les fantômes. Enfin, nous arrivons chez nous. Laisse-nous à la 6e tombe. Bizarre, j'habite la 4e tombe depuis 16 ans et je ne vous connais pas. Je ne vous ai même jamais vu par ici. Je vous invite donc chez moi pour manger. Hé hé.
Le taxi fantôme. Oui, oui, c'est très amusant, très amusant. Lui qui voulait faire un abana au taxi, c'est raté. C'est raté, je pense. Raté. Alors, Denise vient de nous retrouver Chibinda Destin. Eh oui, Samba, bonsoir, Samba Destin, qui est le vice-président de l'ONG ITG. On en a déjà parlé, en effet, English for Tourism in Gabon. J'espère que je présente bien. Ah, Shakespeare sort de ce corps. Oui. Donc, ce voyage finalement touristique, qui aura lieu donc du 4 au 19 août 2015. 2015, bien sûr. Oui. Le premier voyage aura pour destination Mayumba. Alors, Destin, tu peux un peu nous expliquer ce fameux voyage touristique et même linguistique, hein, parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Oui, on apprend beaucoup de choses. Merci déjà de m'avoir accordé votre plateau une fois de plus. Canal 7 qui est bien notre partenaire. Alors, ce voyage, comme vous l'avez bien dit, nous avions déjà parlé du voyage la semaine dernière. Voilà, donc il est question tout simplement de confirmer notre voyage. Il se fera effectivement, comme vous l'aviez bien dit, du 4 au 19 août 2015. Alors, festival, comme vous l'avez dit, il faut un peu de l'ambiance, il faut un peu détendre. Voilà pourquoi nous sommes venus à votre émission, parce que c'est une émission vraiment très festive, hein, qui parle de la fête. Alors, c'est simple, nous irons à Mayumba avec au minimum 30 touristes que nous allons amener de Libreville vers Mayumba. Alors, nous avions mis des tarifs sociaux, hein, c'est des tarifs très simples, étudiants, 50 000 francs. Vous avez la possibilité d'aller à Mayumba 2 semaines, nourris, logés, blanchis comme on le dit. Voilà. Et pour les travailleurs, vous avez 100 000 francs, vous avez la possibilité de faire ce voyage. Alors, tout au long de ce voyage, nous aurions des animations. Alors, la première journée va consister à aller faire une pêche sportive. Nous allons faire de la pêche sportive. Nous allons aller visiter des monuments historiques de Mayumba. Justement, c'est très intéressant, justement, ce voyage. C'est presque même un voyage initiatique. Hein, je veux dire, on découvre finalement nos régions. Effectivement. Comme on ne les a jamais vues. Voilà. Je trouve en tout cas que l'initiative était belle. Oui, évidemment. Alors, ceux qui ne connaissent pas Mayumba, ils ont déjà entendu parler de Mayumba par déjà ces belles plages, par la flore, la faune. Alors, nous invitons tout simplement aux touristes d'être présents le jour J, le 4 août 2015. Mais nous voudrons bien que ces touristes viennent déjà s'acquitter de leurs droits. Il y a d'autres qui ont déjà commencé à payer leurs droits, mais ils n'ont pas tout terminé à payer. Voilà. Donc, nous voulons qu'ils viennent s'acquitter de leurs droits. Et le 4, nous irons tout simplement à Mayumba. Mais le départ est prévu pour 7 heures, mais nous voudrions bien qu'ils viennent à 6h30 du matin pour que nous puissions faire des formalités. Voilà. D'accord. Et pourquoi, c'est bien compris. Oui, et pourquoi le choix de Mayumba? Alors, déjà, Mayumba, pourquoi? Bon, c'est pas parce que je suis Vili. Moi-même, je suis déjà originaire de Mayumba, donc je connais bien la zone. Donc, voyez-vous, c'est un avantage pour amener quelqu'un dans une zone où vous maîtrisez, c'est encore mieux que d'aller dans une zone que vous découvrez. Alors, donc, Mayumba, j'ai grandi à Mayumba, j'ai fait plus de 10 ans à Mayumba, donc je connais Mayumba comme approche. Donc, on s'est dit, pourquoi pas commencer avec Mayumba? Et notre président qui est Fouti Boulanga Mouleka, fondateur que vous aviez reçu, en fait, avait bien fait sa thèse, sa mémoire sur Mayumba. Voilà. Donc il a un master 2 en tourisme. Donc c'est tout simplement aller appliquer ce qu'il a eu à faire, voilà, donc théorie et pratique. D'accord. Voilà, alors comment ça se déroule un peu à Mayumba? C'est-à-dire l'ONG ITG a tissé un partenariat avec les locaux? Évidemment, nous avions évidemment, nous avions écrit à la mairie de Mayumba, au conseil départemental, qui nous ont reçus favorables. Donc, ils sont pour que nous puissions venir pour ce festival. Très bien. Donc, vous avez toute la communauté évidemment, qui est avec vous sur ce projet. Oui, qui est avec nous, puisque nous allons, peut-être, si vous me permettez,
l'occasion de citer ceux-là qui ont qui ont fait en sorte que cette manifestation puisse se dérouler. Alors, nous avions déjà Canal 7, qui est notre partenaire. Merci. Canal 7 a bien voulu nous envoyer 3 journalistes. D'accord. 3 journalistes iront avec nous à Mayumba. Ça a félicité ça déjà. Et nous remercions déjà l'équipe des Canal 7. Il y a Gabon Télévision qui sera avec nous. Il y a Sogatra, voilà, ministère du Tourisme. Vous avez aussi l'honorable Panzou. Vous avez la mairie de Mayumba, conseil départemental. Monsieur Ditona Alain, celui qui nous a vraiment épaulé financièrement. Voilà. Nous avions AUM, nous avions l'honorable François Makaya qui est le parrain du festival. Alors, Excellence Voyage, Vénéral Paul Kumbanzaou. Alors, nous avions beaucoup des partenaires qui nous ont aidés. Je ne veux pas tirer la liste, je n'ai pas envie que vous m'arrêtiez. Voilà. Très bien. De toute façon, voilà. On va les citer, en tout cas, s'il en reste encore. Oui. Et comme tu restes avec nous, Destin donc Tchibinda, je précise, Destin Tchibinda est toujours avec nous, vice-président de l'ONG ETG English. For Tourism in Gabon. Donc, qui organise donc un festival, un voyage touristique, voire même linguistique, du 4 au 19 août 2015. Le voyage destination Mayumba. Et là, vous avez l'infoline peut-être? Tu as l'infoline? Oui. Le numéro de téléphone, on peut le citer? Vous pouvez le citer. Je peux le citer si vous voulez bien. J'ai le 02 21 18 98. 18 98. Donc tu restes avec nous, Destin. Voilà. On va pas non plus déroger à la règle, Denise. Ils ont été nombreux, les téléspectateurs, et merci à nous adresser des messages. Qu'est-ce que tu as de ton côté? Alors moi c'est Elodie depuis les Charbonnats. Je fais des samba à toute votre équipe de Canal 7, à Ulrich Mbumba, à Jolie Ogandaga depuis les PK, à mon papa Benjamin Anzayon et à tous les oubliés des oubliés. J'aime bien votre émission télé. De plus, votre chaîne panafricaine est très instructive. Merci Elodie, c'est gentil. Moi, j'ai Samba, salut, c'est Sarah Marina depuis Brazzaville. Dédicace à la CFA 2B d'Afram, toute ma famille, et de maman Philomène du côté de Paris. Bisous, je vous aime, Franck Nguema. Tu as autre chose? Alors moi, c'est Jordan Kouembe depuis la RDC. Je salue Alex. Ensuite, j'ai bonjour Samba, je fais des gros bisous à mon amour, je pense, Cynthia, je pense. Salut, c'est Sivi, je fais des Samba à toute l'équipe, ma famille, dont mes bébés, Ange et Prince depuis Mouila. C'est votre maman adorée. Que Jésus-Christ vous garde. Amen. Merci Sivi. Et moi, j'ai salut à tous, c'est Relmi depuis Port-Gentil. Je fais un Samba à ma famille, à mes amis et ennemis, à Dobaba, Dani Le Oise et à toute allégation Samba. Je kiffe l'émission. De toute façon, on reprendra ces messages. Continuez à nous écrire. Denise? Oui. On a Sandrine depuis le Cameroun. Bonsoir Sandrine. Samba Sandrine, est-ce qu'elle nous entend? Sandrine du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir Sandrine. Comment tu vas? Est-ce qu'elle Bon, on va reprendre Sandrine plus tard. Comme d'habitude, on a toujours cette idée voyage, nos idées voyage. Alors, Destin, pardon, tu as déjà suivi l'émission. Oui, on propose toujours une destination. Oui. Et tu es bien placé par rapport même à cette ONG, bien entendu, qui propose des voyages à Mayumba notamment. Et là, pour le coup, on va un peu plus loin. Oui. On va à Cape Town, en Afrique du Sud. On regarde et on en parle après.
Eh oui, Cape Town, en Afrique du Sud, magnifique. Je pense que tout le monde est unanime. Oui. J'ai envie d'y aller tout de suite. Voilà, Alors là, c'est magnifique. Alors, si vous passez, Destin, si tu passes par Cape Town, ou toi, Denise, qui aime beaucoup les voyages, ben, c'est le cas aussi pour Destin. Si vous passez par Cape Town, hein, du côté de Cape Town, il y a l'aquarium des deux océans. Il faut absolument aller le visiter. C'est situé sur le site du Victoria et Alfred Waterfront, qui est aussi un site. C'est également un site. Le Jardin botanique national et le fameux téléphérique de la montagne de la Table. Cas, voilà. Ça donne envie d'aller en vacances. Hein. Ah oui, c'est des paysages magnifiques. Cape Town. Et on a eu même un téléspectateur qui nous avait appelé. Ted. Ah, quelle énergie. Il est de Pretoria, mais il est allé en vacances avec des amis, la famille, du côté donc de Cape Town. Magnifique. T'as déjà été, toi? Cape Town, non, mais j'aimerais bien y aller parce que j'ai fait quand même pas mal de villes en Afrique du Sud. Et Cape Town est peut-être l'une des villes juste magnifiques où j'aimerais bien aller. Après, c'est une ville aussi très culturelle parce que pratiquement tous les gens du Nigeria, de l'Ouganda, qui est pas trop loin de la zone, font leurs clips là-bas et culturellement c'est super beau pour des tournages, il y a plein d'endroits où aller, tourner, etc. Mais nous avons Destin qui est parfaitement bilingue. Oui. Au départ, quand je l'ai rencontré, j'ai cru que c'était un Américain. Voilà, c'est pour ça que quand j'ai lu son nom, j'ai dit non. Oh my God. Alors, Destin, tu as déjà été en Afrique du Sud? Non, jamais été. Ouais. Mais nous allons y songer, pourquoi pas, puisque le but de notre ONG, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir plus de partenaires, travailler avec des grandes ONG, pourquoi pas, pour permettre aux Gabonais qui sont jamais partis à Cape Town d'y aller à des tarifs sociaux, d'accord? C'est ça notre objectif, voilà, parce que aller à Mayumba avec 50 000 francs, c'est déjà le prix d'un billet aller-retour. Il faut penser aller prendre un hôtel, manger, vous voyez que c'est plus. Donc on pourrait travailler, pourquoi pas, avec des partenaires de Cape Town. Déjà nous sommes bilingues, ils pourront nous permettre de faire une réduction au niveau des prix. Bien sûr. Pourquoi pas, si un billet Libreville Cape Town aller au retour fait dans les 400 000 ou 350 000, et si on a une réduction par exemple de 180 000, c'est déjà beaucoup. Exact. Et voilà, comment se passe le côté le côté linguistique dans ce projet? Est-ce que les gens s'adaptent facilement? Est-ce que l'apprentissage de la langue est difficile? Comment ça se passe un petit peu? Oui, étant donné que nous avions déjà une école de langue, nous sommes situés à l'immeuble MCD en Zanyong, donc nous faisons des cours de langue selon les niveaux. Donc vous pouvez venir, si vous aviez le niveau 1, on peut vous adapter par rapport à votre niveau. Donc nous avions déjà eu des preuves. Il y a des personnes qui sont venues avec niveau 0 en 6 mois, ils étaient capables de parler anglais. Très bien, donc magnifique. Tout le séjour sera fait en mode English. Oui, et donc imaginez-vous, pendant le séjour, ils auront cette possibilité en fait d'avoir l'apprentissage d'anglais. Et c'est que nous offrons dans le package, une fois le voyage terminé, vous avez 2 mois de cours gratuits. Très bien. Mais alors on reste toujours du côté de, cette fois-ci, du Gabon. D'accord. Nous avons évoqué Mayumba, mais là on va du côté de la Lopé, le parc national de la Lopé, au Gabon, chez nous. Regardez et appréciez.
national de la Lopé, superbe site, effectivement. Alors Denise, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je peux dire que le site est protégé. Le site est protégé, c'est un site protégé du Gabon, inscrit depuis 2007 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, sous le nom d'écosystème et paysage culturel, relique de Lopé-Okanda. Oui. C'est vraiment, c'est un parc national, le parc national de la Lopé habite aussi les plus hautes densités de mammifères, connu notamment le record d'éléphants, je pense, 3 par kilomètre dans les forêts. Et il y a aussi, ces forêts sont entourées de savanes anciennes, âgées de plus de 40 000 ans. La Lopé est mondialement renommée pour les spectaculaires mandrilles. Oui, c'est une espèce de singe. Oui, une espèce de singe, oui. Et c'est le grand rassemblement connu de primates aussi. Donc c'est un site protégé et reconnu par alors si vous passez par le Gabon, voilà, n'hésitez vous pouvez aller au parc de la Lopé. Voilà. C'est juste génial, un super endroit pour rester au calme, quoi. Très bien. Ah, on me dit qu'on a Reine Sandrine. Reine Sandrine, bonsoir. Oui. Bonsoir Reine Sandrine. Est-ce qu'elle nous entend, Reine Sandrine? Bonsoir. Oui, je vous entends très bien. Bonsoir. Ah, très bien. Samba, samba. Samba, samba. Samba, samba. Alors, Reine Sandrine, tu peux peut-être répondre à cette question. Que penses-tu du sexe avant le mariage? Vaste question. Que penses-tu du sexe avant le mariage? Qu'est-ce que je pense du sexe avant le mariage? Ou du mariage avant le sexe? Ah, on l'a perdu? On l'a perdu. Alors, qui autour de la table lit? Tout le monde, je pense. Oh, je ne sais pas si tout le monde, ça c'est l'escroquerie. Tout le monde. Après, tout dépend des lectures. Oui, voilà. Ça dépend. Tu lis beaucoup, Destin? Oui, évidemment. Oui. Quel type de lecture? Je me bouquine plus sur le sport. Le sport, hein? Ouais. Féru de sport. Ouais. Tu pratiques un sport? Oui, j'étais ancien international gabonais en athlétisme. D'accord. Voilà. Ah oui. Record 10-5 ans électrique. C'est pas mal ça. Ouais, très bien. Toi, tu es une grande sportive, ça je le sais. Non, là j'ai une idée de lecture, cette fois-ci pour les férus de manga. Eh oui. Oui, manga, oui. Les mangas, là, sont bande dessinée, on regarde, c'est vraiment magnifique. Dragon Ball, bien sûr. Et oui, le fameux manga Hajin, semi-humain, il est sorti le 1er juillet dernier, donc qui a remporté de nombreux prix au Japon. Ils sont forts, ces Japonais, hein. Très fort. Oui. Manga pour les férus donc de bande dessinée, je vous le recommande. Et toi, BD, féru? Moi, je suis Marvel, 100% Marvel. Mais il y a maintenant des séries, hein, du genre Flash ou... c'est quoi, Arrow, qui est un peu... Oui, qui sont, on va dire, les produits dérivés de Marvel. Exact. Mais bon, après, manga, je regardais quand j'étais un petit peu plus jeune, Club Dorothée, tout ça, avec Dragon Ball et tout ça. Mais moi, je suis vraiment 100% Marvel. Marvel. Oui. Et toi? Et Dragon Ball. Ah, Dragon Ball. Manga, alors, il est 100%. D'accord. Toi, c'est donc en dessin animé, là, c'était donc bande dessinée. Voilà. Ok, très bien. Il y en a pour tous les goûts. Alors, l'artiste que nous allons recevoir, c'est Queen Kumba. Eh oui, la diva gabonaise. Nous allons l'accueillir, mais on regarde d'abord son clip, celui-ci. Mugetu Rambugo, 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 yeah mama, yeah mama, yeah.
kamore wala bani di bondwe yandi ragadu witsi ragadu lisi ragadu leli ragadu bugi ragadu bunguri awa Your destiny's an origin. Get up, get up, get up. Your destiny, mama, mama, from the free. Oh, mama, mama, from the free. Yeah, mama, mama, from the free. Get up and see your destiny, mama, mama. Mama, from the free. Get up and see your destiny. Mama, from the free. Mama, from the free. Mama Beno, Mama Tango, Mama Dayo, Mama, from the free. Mama, Jarwa Bemonyu. Eh oui, Queen Combe, eh oui, Queen Combe est notre invité. Merci, bonsoir. Samba, Samba. Samba, Samba. Bonsoir, Samba, Samba, à vous et à tous les téléspectateurs. Merci. Alors, je le disais, eh oui, je le disais tantôt, Queen Combe, la diva gabonaise, jeune artiste, bien entendu, auteur, compositeur, interprète. En 2006, Queen, tu gagnes, hein, lauréate du concours de musique Tremplin. Tu obtiens le premier prix au concours de musique Saga Africa sur la chaîne nationale RTG. En 2012, nominé au All Africa Kora Music Awards dans la catégorie meilleur artiste féminin traditionnel africain. En 2013, nominé au New Afrovision. Et c'est pas fini. Février 2015, nominé au Canal d'Or. Révélation Afrique centrale. Donc, tu viens ici ce soir pour nous parler, nous présenter ton nouvel album, Couleur ébène, dont le titre qui vient de passer, qui passe sur toutes les ondes, Mugetu Rambour. Oui, elle rigole parce que... La prononciation n'est pas... Non, faut que j'explique. Parce qu'on s'est vu avant, hein, on se voit toujours avant avec les artistes, et effectivement, ma prononciation n'est pas forcément la bonne. Donc, tu vas me corriger, Mugetu Rambour. S'il vous plaît, à tes souhaits. Donc, extrait de ton dernier album, bien entendu, Couleur ébène, sorti le 5 mars dernier. Exactement. Une fois de plus, bonsoir, Samba Samba. Alors, que signifie ce titre? Mugetu, je te laisse finir. Rambo. Très bien. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement, femme, lève-toi. Tout simplement. Simplement.
Moreto Rambourg. Je le savais. Moreto. Ah oui, mais tu es de la Non, même pas. C'est le Bapounou et le Massango. Il y a des mots qui se ressemblent beaucoup. On se comprend aussi. Et donc, il y a des mots que je connais, que j'arrive à comprendre dans sa langue. D'accord. Alors, cet album, ça parle de quoi, Queen? Cet album parle d'amour, d'unité, mais aussi il y a des chansons assez spéciales pour moi, que je dédie à ma mère, à ma grand-mère, parce que c'est des femmes qui ont beaucoup fait pour moi. Malheureusement, ma grand-mère n'est plus de ce monde, mais j'ai beaucoup appris à ses côtés. Le brin de sagesse que j'ai, je pense que elle est responsable de ça. D'accord. Et voilà, donc j'ai tenu à lui rendre hommage à travers le titre Yor pour la grand-mère et Mamdai pour ma maman. Très bien. Alors, comment pourrais-tu traduire ton style musical? Parce que c'est assez coloré. Hein. Quand on t'écoute, on voyage. Hein. On voyage. C'est presque à la lisière de Angélique Kidjo, Mireille Makeba. C'est assez représentatif et très identitaire. Donc, il est assez coloré, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est assez coloré. Donc, je sais pas, quand tu demandes c'est quoi le style, je sais pas. Oui, c'est ça. Moi, je dis simplement que je fais dans la world music. Très bien. Voilà, donc comment dirais-je, on va dire quoi, le reggae, le jazz, le blues, il y a plein de styles, la tradition, il y a beaucoup de coloration dans l'album de Queen Combe, et voilà quoi. Moi, j'ai dit tu t'es inspiré de tous ces styles-là pour faire ton album Couleur Ébène. Bien sûr, ça fait partie de mes influences musicales. Donc, voilà. Mais alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique ton métier? Parce que je le sais, en allant fouiller un peu sur ta doc, il faut savoir que Queen Combe, effectivement, à la maison, c'est chanson, musique. La grand-mère, la maman, tout le monde, musique. Queen Combe, quand elle se lève le matin, musique. Elle mange la musique, elle boit la musique, elle dort musique, elle se lève musique. Ouais, ça, alors, sûr. Qu'est-ce qui t'a amené à en faire ton métier? La passion, beaucoup plus la passion, parce que dans ma famille, comme vous disiez tout à l'heure, la grand-mère chantait, bon pas maman, elle chante sous la douche, mais la grand-mère, moi je chantonne. Oui. Mais la grand-mère si, elle chantait beaucoup. J'ai une grande sœur qui chante aussi très bien, vraiment merveilleusement bien. À quand ce duo? Mais elle est dans la maison. D'accord. J'ai mon oncle aussi qui fait pareil. Tu as vraiment vécu dans un univers. Bien sûr, j'ai des oncles aussi qui jouent à des instruments et tout le reste. Mais moi, quand j'arrive là, donc je suis déjà influencée par ça. Mais moi, je dis, je vais devenir quelqu'un dans ça. Parce que vous le faites pour la maison, mais moi, je vais devenir dans ça. Et c'est quelque chose que j'ai nourri depuis mon enfance. Très bien. Donc quand je voyais des grandes stars à la télévision, moi je disais, je vais travailler, je vais devenir comme. Mais alors justement, qui t'a inspiré finalement? Quelles sont tes influences? Beaucoup de personnes m'ont influencé, beaucoup, notamment ma grand-mère. D'abord, parce que j'ai commencé à chanter avec elle. C'est des chansons en langue que je chantais souvent. Je sens que Queen va finir en acapella à la fin de cette émission. Tu n'es pas d'accord avec moi? Si. Ah oui. Tu vois. Et là, j'ai commencé avec la grand-mère dans la maison. Ensuite, j'ai commencé à écouter des chanteuses comme Elsa, parce que j'ai un oncle qui écoutait beaucoup Elsa. Vanessa Paradis. Ensuite, Whitney Houston. Et après... comment elle s'appelle, la chanteuse avec des dreadlocks comme ça, Tracy Chapman. C'est ma chanteuse préférée. Il y en a plein. Angélique Kidjo, Lokwa Kanza, j'écoute beaucoup, Richard Bona, beaucoup de jazz, même George Benson, beaucoup plus pour l'instrument. Il y en a plein, beaucoup. C'est bien ça. Au Gabon, il y a Papa Kendenge, Anne Oliver, Annie Flore, Patience. Il y en a plein comme ça que j'ai écouté. Voilà. Tu n'es pas une artiste fermée, parce qu'il y en a qui écoutent qu'un style de musique. Exact. Et ne se refaire qu'à ce style-là. Elle est très. Non, moi, d'où le fait que ton style. Moi, j'ai l'esprit vraiment ouvert. Vraiment. Ok. Alors, où puisses-tu cette inspiration? Parce qu'effectivement, tu as eu beaucoup d'influence, mais où puisses-tu cette inspiration? Parce que véritablement, quand tu regardes, même le clip est magnifique. Qui est à l'origine du clip? C'est un réalisateur togolais
Ah oui, non, le clip est Coco magnifique. Evolution. Oui. Ah oui. Et Bon, il véritablement- s'appelle Boris, mais la structure c'est Coco Evolution. Ok, mais oui, il faut le féliciter parce que c'est très 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 beau. Bien sûr. Et tu es ravissante, hein. Ah oui, tu l'as encore plus sur le Merci, plateau. merci, mais là, c'est gentil. véritablement, non, c'est très très beau. Il y a tout un travail on derrière. a l'impression que c'est une princesse nubienne, tu vois. Ouais, c'est ce côté très ethnique et c'est très beau. Alors, où puisses-tu cette inspiration? Dans la tradition et dans tout ce que je vis, dans ma vie de tous les jours, les amis. Parce que là, sur Canal 7 et à l'émission Samba Samba, peut-être que j'ai déjà eu quelque chose avant de venir ici. Donc tout m'inspire, tout. En dehors de Mouré Tourambourou, il y a d'autres titres. Enfin, si on arrive à le capter, c'est l'album de Queen Coum. Bien sûr, Couleur ébène. 10 titres. Mouré Tourambourou, c'est un des extraits de cet album, si on le voit bien. Et alors, je vois bien, il y a une chanson que j'aime beaucoup, moi, c'est Monu. Il y a Monu, il y a Nathan. Et, oui, Nathan, je pense, c'est ton fils. Oui, c'est c'est bien mon ça fils. parce qu'il faut le dire, hein, moi je suis fan de Queen Coum. Hein, voilà. C'est pour ça que je laisse Roger s'en occuper parce qu'on ne sait jamais, je peux faire une petite erreur vite fait de fan. Donc je vais me calmer. Non, Roger, je t'en prie, tu gères très bien, c'est rien. Parce que je n'ai pas envie de perdre le Nord. Non. Voilà. Effectivement. Donc, vous êtes du Sud alors, ça doit être bien. Pour Mayumba, alors, dans ce Donc cas. du coup, moi j'ai S'il vous écouté plaît. cet album une fois que je l'ai reçu, j'ai écouté cet album tous les jours pendant un mois. Waouh, elle est fan. Donc du coup, il y avait des titres que j'aime beaucoup. La vie, bon, connu. La vie, bon, Mouré, tout c'est tout à fait normal. Nathan. Et il y a Sissan Bungous aussi. Et voilà, donc j'appelle les gens à aller acheter cet album. Digitalement, je ne sais pas comment se passe la distribution, si tu peux dire aux téléspectateurs comment se passe la distribution. Bon, là, je pense que sur c'est peut-être Internet. mon manager qui était mieux placé pour le faire. Mais tu es vendu sur Internet aussi. Oh oui. Et t'inquiète, je le sais. Alors, Destin, tu connais notre invité? Oui, Non? effectivement. Je voulais même avec vous négocier, pourquoi pas venir à Mayumba, mais lorsque j'ai Ça coûte un entendu peu parler, cher, hein. ouais, elle coûte cher quand même. Hein. Nous sommes du Sud, hein, s'il vous plaît, pitié. On va essayer de négocier ça en C'est offre. pas mal. Non, Ouais, mais c'est c'est Samba mieux. Samba. Je C'est veux mieux dire, de négocier en offre. n'est-ce pas? Ah, mais ça doit coûter des millions, hein, déjà que c'est pas facile hein, D'accord. d'organiser. Donc, je rappelle, Queen Coum est notre invité. Et nous avons un appel de Aldrin du Sénégal. Bonsoir Aldrin, Samba Samba. Samba, Aldrin. Allô, bonsoir, comment allez-vous? Ben ça va très bien. Samba à toi, Nangadef. Salam alaikum. Alors Aldrin, que penses-tu du sexe avant le mariage? Du mariage avant le sexe? Waouh, ça c'est un sujet vraiment. Ah oui, c'est une grande question. Hein, ça t'inspire, je le sais. Oui. Dis-nous tout. Et On veut tout savoir. le mariage, personnellement, ben moi je me dis, c'est pas très conseillé parce que, en effet, on sait que lorsqu'on commence. Pardon? Oui, on t'écoute. Allô? On t'écoute. Donc, je disais tantôt, le sexe avant le mariage, c'est pas très conseillé, à mon avis, parce que vraiment, c'est que pour nous autres, les jeunes, on ne sait pas toujours gérer l'activité sexuelle. C'est pourquoi, en effet, c'est pas toujours conseillé le sexe avant le mariage. Or, lorsqu'on est marié, déjà pour se marier, on prend la peine, c'est pas un truc à coup de chapeau comme ça, non. C'est quelque chose de réfléchi, de mûri. Et puis bon, à partir de là, on peut commencer l'activité sexuelle de manière plus mûrie également. Ok. Alors Aldrin, bon, en tout cas on t'a entendu, tout le Sénégal t'a entendu, tout le continent. Alors, tu es en vacances en ce moment, qu'est-ce que tu fais durant tes vacances? Présentement. Oui, que fais-tu durant tes vacances? Durant mes vacances, je m'amuse énormément. Là, je m'apprête même encore à sortir, d'accord? Parce que les vacances, il faut se lâcher, il faut se mettre à l'aise. Voilà.
Ok. Alors, est-ce que tu aimerais faire des samba à des amis, à la famille? Samba déjà à tout le Gabon. Oui. Samba à tous ceux qui me connaissent. Je ne vais pas citer les noms parce qu'ils sont tellement nombreux. Donc si monsieur qui me voit, Samba à vous, gros coucou. Et je suis très content de participer à cette émission qui est une émission encouragée d'ailleurs. Et j'appellerai tantôt autant de fois que possible pour vous encourager dans cette très belle initiative. C'est gentil, merci en tout cas. Et toi, n'hésite pas à nous rappeler et à faire passer le message. Samba, tous les jours du lundi au vendredi, à partir de 18h10. N'hésite pas à envoyer des images, à nous adresser des messages. Enfin, Samba est là pour toi. Ok? À bientôt. Bye bye. Nous sommes toujours en compagnie de Queen Koum, la diva gabonaise, jeune artiste gabonaise, qui nous vient avec ce nouvel album Couleur Ébène. On va en parler à nouveau. Mais là, j'aimerais vous faire découvrir une vidéo pour mettre en exergue effectivement le travail des Africains. Et pas des moindres, travail artistique. On regarde, on en parle après. Eh oui, Kayembe le Tenace, donc c'était donc la bande-annonce de ce dessin animé. Manga, ouais. Manga, voilà, production africaine. C'était en fait une façon de faire un clin d'œil à tous ces producteurs qui réalisent, ces producteurs africains qui réalisent ce genre d'œuvre, parce que c'est véritablement une œuvre. Bien sûr, bien sûr. N'est-ce pas? Alors, nous sommes toujours en compagnie de
De Queen Coom, pardon. Tu arrêtes de te tromper maintenant. Oui, surtout que j'ai la fan à côté. Donc jeune artiste. Alors, tu nous viens avec cet album Couleur ébène. On a entendu l'extrait, hein. Mugetu Rembourg. Hein. Enfin, tu vas m'aider, hein, à mes souhaits. Ok, qui est sorti le 5 mars 2014. Alors, où peut-on se procurer ton nouvel opus, Queen? À Disco Timbolo, oui. À Disco Jackson. D'accord. Il faut rappeler tout le monde l'infoline, le 04 53 65 56. 56, hein. D'accord, 04 53 65 56. On a quelques messages, Denise. Alors là, j'ai Jerry le transitaire. Fait un gros coucou à toute l'équipe de Samba Samba. Il nous envoie des messages depuis Lomé. Ensuite, j'apprécie grave l'émission. Je me prénomme Israël. Je suis du côté d'Ovendo. Ensuite, on a... Il y en a tellement, je te jure, c'est un projet, mon Dieu. Moi, j'ai salut, c'est Chestine, pardon, depuis Mosta. Je dis Samba Samba à ma famille depuis la RDC. Salut à vous, j'aime bien votre émission. Je veux lancer un Samba Samba à mon frère Jerry à Port-Gentil et à mes sœurs à Libreville. Du courage, votre émission est très bien. C'est Alessandro d'Accra. Voilà, Samba Samba à vous. Voilà, donc je tenais à remercier à remercier nos invités, Destin Chibinda, vice-président de l'ONG ETG, English for Tourism in Gabon. Okay. Justement, pour ce fameux voyage qui se tiendra donc du 4 au 19 août 2015. Donc cap sur Mayumba. Encore merci à Queen Coom. Alors merci à tous, merci à Denise, encore un grand merci à nos invités, merci à Denise et à vous qui êtes nombreux à nous suivre. On se retrouve effectivement demain à la même heure, 18h10 sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. En attendant, partageons le bonheur. Merci. À bientôt. Bye bye.